Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour les achats manga du mois de septembre. Enfin, on attaque les vidéos de septembre. Et donc on va commencer tout de suite comme d'habitude par la réception Dokidoki. Donc pas de nouveautés en ce mois de septembre. Donc j'ai reçu que des suites, donc notamment le tome numéro 4 de Atrail, le scénario de Goro Taniguchi et les dessins de Akihiko Iguchi. Donc c'est une série terminée en 6 tomes et nous aurons le 5e tome le 5 février. Donc on peut conclure que la série devrait se terminer en 2020. Ensuite, nous avions le tome numéro 7 de Ken-En comme chien et singe de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi. Donc du coup voilà, une série que j'aime énormément, terminée au Japon en 8 tomes. J'ai été ravie de cette annonce. Et ce dernier tome, et non, le tome 8 devrait nous sortir le 28 novembre 2019, donc une série qui sera bientôt finie. Nous avions le tome numéro 2 de Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio chez Dokidoki, bah oui forcément. Donc c'est toujours en cours au Japon avec 2 tomes et nous n'avons pas la date du tome 3. J'ai fait une vidéo à propos du premier tome, donc je vous la mettrai en barre d'infos si celle-ci vous intéresse. Ensuite nous allons passer aux séries que j'ai achetées. Il n'y a pas eu d'occasion en ce mois de septembre, donc du coup on va commencer avec ce qui est neuf. Et donc nous avions le tome numéro 3 de Ballade Opéra de Akusa Samamiya aux éditions Glénat, donc c'est le tome 3. C'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et nous n'avons pas la date du tome 4 encore pour chez nous. Donc du coup voilà, c'est une série que j'adore, donc c'est par l'auteur de Bloody Mary chez Soleil Manga. Pages couleurs sont vraiment sublimes. J'ai lu que le premier tome pour l'instant. Il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, nous avions une nouveauté. Donc, c'est Heroine Game de Tabasa Iori. Voilà, chez Kana. Donc, dans leur collection Dark. C'est un survival game. Donc, ça, c'est terminé en 3 tomes. Et le tome 2, nous l'aurons le 6 décembre. Voilà, série qui sera finie en 2020 également. Ensuite, nous avions le tome 6 de Beastar de Paru Itagaki aux éditions Kiyun. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 7 novembre. J'ai trop hâte d'avoir ce tome 7. J'ai déjà lu ce tome numéro 6 que je vous présenterai dans un bilan lecture assez particulier. Le tome numéro 2 de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani aux éditions Kiyun. Couverture toujours aussi sympa. Je n'ai toujours pas lu le premier tome mais j'ai pris le tome 2 parce que je sais que je vais adorer. Et donc c'est toujours en cours avec 3 tomes et nous n'avons pas la date pour le tome 3. Le premier tome de Valkyrie Apocalypse, donc chez Kiyun. Donc le dessinateur Ajishika, le scénariste Shinya Umemura et le storyboard de Takumi Fukui. Voilà, série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 novembre. Les tomes 1 et 2 de la malédiction de Loki. Je vais y arriver. Donc voilà, chez Delcourt Tonkam, donc les 2 tomes sont sortis simultanément. Les tomes sont magnifiques. Donc ça c'est une C2, j'ai pas dit Hachi. C'est de Hachi. Voilà. Et donc c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 27 novembre 2019. Le tome numéro 2 et dernier tome de la série Le personnage de Ransuke Oshikiri. Donc du coup voilà le volume 2, donc c'est une grosse briquette également. C'est des tomes un peu chers puisqu'ils sont à 12,99 € mais ça en vaut franchement le détour. J'ai hâte de me lire le dernier tome et j'en ferai sûrement une vidéo pour Halloween. Du coup voilà pour ça. Ensuite on avait le tome numéro 3 de Bakemonogatari chez Pika, donc l'œuvre originale de Nishi Hanshin et les dessins de O'Great et le caractère design de Vofan, c'est chez Pika Édition. Voilà, toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 6 novembre 2019 dans une collection limitée comme le premier tome. Donc voilà, donc là on a toujours les jaquettes réversibles,
Mais voilà, j'ai retourné la jaquette pour les mêmes raisons que j'avais évoquées avec le tome 2. Du coup voilà, jaquette du tome 2. Je préfère les jaquettes comme ceci qui sont limitées ou que c'est que vous avez de la couleur et tout pour mettre dans la mangatech. Et je trouve le dessin vraiment plus beau, on va dire. Voilà, c'est tout coloré. Enfin, du coup voilà, je peux revenir dessus. Ensuite, le premier tome de Mon homme à tout faire de Yui Watami aux éditions Soleil Manga. Série terminée en 3 tomes. Et nous n'avons pas la date du tome 2, donc j'espère que ça va pas tarder parce que c'est quand même une petite série en 3 tomes, donc ce serait bien qu'on puisse la finir très très vite. Ensuite, le tome numéro 3 de Blue Flag de Kaito chez Kurokawa. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes. Et le tome 4 nous paraîtra le 1er... Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Le 9 janvier 2020, donc... Du coup voilà, j'ai lu que le premier tome, il faut que je continue, j'avais adoré le premier tome, enfin il faut que je vous en parle. Ensuite nous avons le premier tome de Entre deux de Kujira aux éditions Akata. C'est une série terminée en 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 novembre, donc série bientôt finie. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de Helvetica, le story de Shizuka Tsukiba et les dessins de Tsumugi Somei, c'est aux éditions Kurokawa. C'est une série terminée en 4 tomes et nous aurons le tome 4 le 14 novembre 2019. Nous avons le premier tome de My Fair Oneboy de Junko Ike, donc voilà, aux éditions Akata, série terminée en 10 tomes, et le tome numéro 2 nous paraîtra le 7 novembre 2019. Ensuite, My Home Hero, tome 5, donc le dessin de Masashi Asaki et le scénario de Naoki Yamakawa, voilà, chez Kurokawa. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 14 novembre 2019. Le 16e tome de Fuka de Kujiseo aux éditions Pika, série terminée en 20 tomes et le tome 17 nous paraîtra le 20 novembre. Ensuite on a le tome 2 de Honey comme Honey de Yuki Shiraishi, publié chez Delcourt Tonkam. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 27 novembre. Le tome numéro 2 de La destinée de Yuki de Hiro Fujiwara, publié chez Pika Éditions, série toujours en cours avec 6 tomes, tout terminé en 6 tomes pardon, et le tome 3 nous paraîtra le 11 décembre 2019. Premier tome de Spirit Seekers de Oni Gonsu, publié chez Pika, série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 20 novembre. Les tomes de Bloom Into You de Nio Nakatani, publié chez Kana Manga dans leur collection Shoujo, mais s'il s'agit d'un Yuri. Donc ça c'est une série toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 25 octobre, donc c'est super bientôt. Il faut que j'arrive à vous en parler avant la sortie du tome 2. Ensuite le deuxième tome tant attendu de From End, le prix de la liberté de Mitsuo Shimokitazawa, publié chez Kana dans leur collection Big. Série terminée en 3 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 6 décembre. Du coup voilà, vivement le 6 décembre pour connaître la fin. Le tome numéro 2 de Seraph of the End Glen Ishinoze, la catastrophe de ses 16 ans, au scénario Takaya Kagami, au dessin Yu Asami et le design des personnages de Yamato Yamamoto. C'est chez Kana toujours, c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 6 décembre. Le premier tome de Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, au scénario Kayo Tanuki et les illustrations de Shoko Aya, c'est chez Soleil Manga dans leur collection Fantasy, donc nouvelle collection qui vient de commencer au mois de septembre et donc j'ai craqué pour les 2 titres, vous allez voir. Donc ça c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 27 novembre 2019. Ensuite nous avions l'imprimerie des sorcières, le scénario de Mo Shinshin et les dessins de Yasuhiro Miyama,
pareil, toujours collection Soleil Manga, collection Fantasy. Donc voilà, cette série est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 nous sortira le 27 novembre. Donc du coup voilà, je pense que ça peut être des histoires super sympas pour cette période du mois d'octobre, donc pour Halloween, pourquoi pas. On avait le tome 3 de Bless You de Ayumi Komura aux éditions Akata. Donc ça c'est une série terminée en 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 5 décembre. Donc c'est bientôt terminé également. Nous avons le tome 2 de Ces nuances entre nous de Shirohiro aux éditions Akata. Série terminée en 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 5 décembre également. Donc série aussi bientôt terminée. Le tome numéro 3 de Un pont entre les étoiles de QQ Pon. Voilà, chez Akata Manga toujours. C'est une série terminée en 4 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 5 décembre 2019. Donc on aura la fin de cette série en 2019, je suis contente. Du coup voilà, très très bonne série, coup de cœur pour le premier tome. Du coup voilà, faut que je vous en parle bien évidemment. Terminé avec les mangas, nous avons le second tome de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita chez Pika. Et donc ça c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 16 octobre. Déjà la semaine prochaine. Enfin bon, voilà. Ensuite j'ai craqué pour diverses choses en ce mois de septembre. Donc il y a quelques goodies mais il y a notamment, je ne pouvais pas passer à côté, il est sorti le 18 septembre. Je pense que vous avez trouvé de quoi je parle. Il s'agit de Pawn. Voilà, j'ai craqué pour l'artbook de Pawn, donc les illustrations de Posca Demizu, donc l'auteur de The Promised Neverland. Du coup voilà, il est sublime, je l'ai déjà feuilleté 2-3 fois et c'est trop trop beau. Franchement, les dessins de ce mangaka sont vraiment magnifiques. Je vous montre la première page parce que j'aime beaucoup la première page. Vous voyez ? C'est genre un... Ça montre en fait qu'on ne peut plus se détacher, on va dire, de nos téléphones, etc. Il y a un démon qui sort du portable de la fille et qui vient se coller sur son front. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses avec des fées, démons, anges et tout. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Le travail de ce mangaka, je vais vous montrer 2-3 planches. C'est très mélancolique, très poétique, je trouve, dans ses dessins. Voilà, dans ses dessins, il y a toujours une lueur d'espoir. Enfin, c'est vraiment très très beau. Franchement, j'adore. Toujours bourré de petites créatures. Il y a le thème de la robotique aussi dedans. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment très très beau. Donc voilà, c'est bien sûr des illustrations qui sont sorties avant The Promised Neverland. Du coup voilà, je vous montre. C'est vraiment super beau. Donc franchement, si vous l'avez pas et que vous aimez le travail de cet auteur, je vous le recommande à 100%. Il est magnifique. Donc du coup voilà, je sais, il y a beaucoup de pages. Hein, c'est vraiment un artbook assez épais qui va rejoindre ma collection d'artbooks, bien évidemment. Donc du coup, voilà pour ce petit bijou. J'ai craqué pour un DVD. Pourquoi pas? J'ai pris celui-là. Je l'ai loupé au cinéma, du coup, quand j'ai vu qu'il était sorti. Du coup, je l'ai pris, donc c'est Détective Pikachu. Donc du coup, voilà, dedans, ça se présente comme ceci. Donc il y a la version DVD et la version Blu-ray. Ça, c'est cool, parce que j'aime bien avoir le choix. Donc du coup, voilà. Et dedans, il y avait ceci. Voilà, il y avait la petite peluche de Pikachu en mode détective. Vous savez, grande fan de peluche Pikachu que je suis, je ne pouvais pas donc repartir sans. Du coup, voilà, donc ça coûte un peu plus cher. Je crois que ça m'a coûté 35 €, quelque chose comme ça, pour avoir la petite peluche avec. Mais du coup, voilà, j'ai craqué, j'ai fait ma faible. Et voilà, et j'aime bien parce qu'il est assez costaud, hein. Il a vraiment un petit ventre et tout, donc c'est super sympa, il est tout doux. Donc du coup voilà, avec sa petite casquette et tout. J'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Donc
Du coup voilà la petite peluche qui fait toujours plaisir. Je suis également trouvé par hasard un mug. Comme si j'en avais pas assez, donc voilà, donc c'est le mug qui représente le chat de la fortune. Et voilà. C'est un mannequin écho, je crois, un truc comme ça. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer de plus près. Mais je trouve ça tellement plus pratique pour le thé avec le capuchon et tout. Voilà, pour pas que ça refroidisse et tout. Puis c'est une toute petite tasse. Moi j'adore boire le thé dans des petites tasses parce que sinon bah, je le finis pas. Donc voilà, j'adore le thé mais je suis pas une amatrice non plus. Hein. Je dis cette tasse elle va être géniale parce qu'elle est à la fois petite. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous la montrer. Voilà. Donc voilà, elle représente à ça. Donc voilà, donc là sur la caméra ça se voit pas mais elle a quelques petites taches. Enfin voilà quoi. Mais en tout cas elle est trop jolie avec son kimono. Franchement j'adore. À l'intérieur c'était collé mais ça se présente comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment une petite tasse. Et voilà, c'est vraiment trop chou. Faudrait que je la lave et que j'enlève la colle parce que je vais pas boire de la colle. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment très chouette. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez bien apprécié ma petite vidéo achat manga. Donc voilà, j'essaye de raccourcir ces vidéos un maximum parce que j'achète toujours autant de mangas. Mais voilà, j'en ai un petit peu marre des vidéos qui durent 30 minutes, même si je sais au niveau des vues que vous adorez ces vidéos-là. Mais ce n'est plus possible. Donc du coup voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de septembre ou ce que vous avez lu au mois de septembre, ce que vous comptez acheter au mois d'octobre. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!